Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants des universités et des écoles supérieures, classe préparatoire, je vous propose le calcul des limites de fonctions trigonométriques, mais avec forme indéterminée. Nous prenons le cas de calculer la limite quand x tend vers l'infini de racine carrée de x plus 2 sinus pi sur x plus 2. Quand x tend vers l'infini, nous avons l'infini par 0, forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la limite, quand x tend vers l'infini, de pi sur x plus 2 égale 0. Donc, si on écrit limite de sinus pi sur x plus 2 sur pi sur x plus 2, c'est la limite quand x tend vers l'infini de sinus 0 sur 0. Et ça est égal à 1. Donc on va transformer la limite quand x tend vers l'infini de sinus pi sur x plus 2 égale la limite quand x tend vers l'infini de racine de x plus 2 facteur de sinus pi sur x plus 2 sur pi sur x plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je vais multiplier par pi sur x plus 2. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé ici, donc au dénominateur, je le mets au numérateur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de, puisque cette quantité tend vers 1, nous avons x plus 2 sur x plus 2 est égal aussi à la limite de x plus 2 sur x plus 2 au carré, mais au carré est égal à la limite finie de pi, faut pas oublier pi, à pi de sur de x plus 2. Et ça, c'est égal à 0. Donc, en fin de compte, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus pi sur x plus 2 est égal à 0. On passe à un autre exercice. Calculer la limite en x tend vers pi sur 3
sinus 3x sur moins 2 cosinus x. Sinus pi sur 3, ici, ça veut dire sinus pi est égal à 0. Cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi. 1 moins 1, c'est 0, et ici, c'est 0. Donc, 0 sur 0 forme indéterminée. On va posons t égale x moins pi sur 3. Donc, ici est égal t sur pi sur 3. Alors, sinus 3x égale sinus 3 facteur de t plus pi sur 3 est égal à sinus 3t plus pi est égal à moins sinus 3t. Voilà. Et cosinus t plus pi sur 3 égale cosinus t cosinus pi sur 3 moins sinus t sinus pi sur 3. Cosinus t reste cosinus pi sur 3, c'est 1 demi, moins sinus pi sur 3, c'est racine de 2, racine de 3 sur 2, sinus t. Je vais remplacer à la limite quand x tend vers plus l'infini sur 3 de sinus 3x sur 1 moins cosinus x égale la limite quand t tend vers 0 de sinus 1 moins 2 1 demi de cosinus t moins racine 3 sur 2 sinus t est égal à la limite t tend vers 0 moins sinus 3t sur 1 moins cosinus t plus sinus t. Comme t va vers 0, on va être ramené à faire ressortir les limites usuelles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser par 3t ici. Ce sera donc la limite t vers 0 de moins sinus 3t sur 3t sur 1 moins cosinus t plus racine de 3 sinus t sur 3t. J'ai divisé ici par 3t, je divise aussi au dénominateur par 3t. Je vais avoir moins sinus 3t sur 3t sur, toujours c'est la limite, 1 moins cosinus t plus racine de 3 sur 3 sinus t sur t.
Ici, c'est la limite. Hein. Alors, c'est que la limite de sinus t sur 3t égale 1 quand t tend vers 0. Et la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t égale 1 aussi. Alors je vais remplacer. Donc, et ceci aussi que la limite quand t tend vers 0 de 1 t égale 0. Je vais remplacer, donc ce sera moins 1. Ce sera donc moins 1 sur 1 moins cosinus t sur t, c'est 0. Donc 1 tiers par 0 plus racine de 3 sur 3 par 1. Finalement, je vais avoir moins 1 sur égale moins 3 sur racine de 3 est égal aussi moins racine de 3. Calculer tangente x moins 1 x moins pi sur 4. Quand tangente tend vers pi sur 4, c'est égal à 1. Donc c'est 0 sur 0, forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on va? On va utiliser le taux de classement d'une fonction au point x égale a. On sait que la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x a est égal à f' de a. Dans notre cas, f de x égale tangente x. f' de x égale 1 plus tangente x au carré. Alors, la limite quand x tend vers pi sur 4 de f de x moins f de pi sur 4 de x moins pi sur 4 égale f' de pi sur 4.
f' de pi sur 4, c'est 1 plus tangente pi sur 4 au carré, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Donc, la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente moins 1 sur x moins pi sur 4 égale 2. Il reste ça, calculer. La limite quand x tend vers a de sinus x moins 1 sur 2 sur x moins 1. C'est une forme indéterminée. Quand x tend vers a, nous avons 0. C'est 0, forme indéterminée. Ici, on va faire ressortir la limite usuelle. La limite, on sait que la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t égale 1. Dans notre cas, t est égal à x moins 1 sur 2. On va faire ressortir donc la limite quand x tend vers a de sinus x moins a sur 2 sur x moins a égale la limite quand x tend vers a de sinus x moins a sur 2 sur x moins a sur 2 multiplié par 1 demi. Ici, je mets 1 demi, donc je dois l'ajouter au numérateur. Vous voyez bien que j'ai ici, c'est la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t par 1 demi. Et je sais que la limite, ce sera 1 demi de la limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t. 1 demi par 1 égale 1 demi. Donc, la limite quand x tend vers a de sinus x moins a sur 2 sur x moins a est égal à 1 demi. Voilà. On sait que la limite de sinus t sur t quand t tend vers 0 est égale à 1. Je vous remercie de votre attention.